ben voilà, ça y est, je suis à l'aéroport. Je pars dans 1 heure du coup pour Budapest. Et puis j'arrive vers 15h30 à peu près. Donc j'ai trop hâte. Je suis un poil stressé parce que c'est mon premier voyage solo. Mais en vrai, c'est trop cool. Et c'est mon premier vlog aussi, donc beaucoup de premières, mais j'ai trop hâte. Ça doit être grave stylé de sauter de ce genre d'avion. J'ai hâte de découvrir cette ville et puis tester la soufflerie, tout ça, ça va être génial. Je viens d'arriver, il fait bien froid, il y a de la neige, apparemment il va neiger beaucoup cette semaine donc voilà, on verra. Mais franchement je suis trop content. Là maintenant je vais prendre le bus pour rejoindre l'auberge de jeunesse que j'ai réservée. Puis voilà. Depuis hier, je suis à Budapest. J'ai fait un petit resto, j'ai goûté le poulet paprika et franchement c'était incroyable. Et là ce matin, je suis au musée d'Aquinsomme. En fait, pour vous expliquer, à l'époque, Budapest c'était en 3 parties. Óbuda, Buda et Pest. Et en fait, Óbuda c'était la partie la plus ancienne. Et à l'époque, elle était occupée par des Celtes. Et en fait, les Romains ont envahi le territoire du coup des Celtes. Et une fois qu'ils ont envahi tout ça, ils ont appelé cette nouvelle ville Aquinsomme. Cette ville, elle était réputée pour ses sources thermales. Donc voilà, il y a des choses qui ne changent pas, comme quoi c'est pas une mode, hein, ça date depuis vraiment très longtemps. À l'époque, il y avait déjà des sources chaudes. Et en fait, ce musée, eh ben, il explique un peu toute cette évolution. Là, je me trouve devant le Parlement. C'est vraiment magnifique, hein, franchement. Regardez cette vue derrière, c'est incroyable. Je vais continuer la suite de l'histoire du coup. En fait, les peuples ont commencé à arriver en Hongrie et le pays s'est vraiment développé à partir de ce moment-là. En fait, il y avait ces 3 parties de la ville, Óbuda, dont je vous ai parlé juste avant, Buda et Pest. Et ça s'est formé et c'est devenu Budapest. Là, c'est déjà mon 3e jour en Hongrie. Franchement, j'adore ce voyage. Hier soir, j'ai rencontré 3 Écossais qui étaient dans ma chambre à l'auberge. Et du coup, on est sorti dans les ruines bars, donc je vous mets quelques vidéos. Franchement, c'était incroyable. C'est hyper coloré et c'est super original. J'ai adoré ce moment. Et hier, en fait, avec les 3 Écossais, j'ai commencé à discuter parce qu'on est allé au restaurant. On a testé un petit restaurant très sympathique qui font des plats locaux. Et du coup, j'ai goûté le bœuf goulash hier soir avec eux et on était en train de discuter et en gros leur question c'était on apprend à sauter en 7 sauts seulement, est-ce que c'est vraiment suffisant pour savoir se débrouiller dans les airs et tout ça. Et je me suis demandé si vous aussi vous vous posiez la question. Donc en gros, pour vous la faire courte, en fait on nous apprend à se mettre sur le dos et ensuite se restabiliser. Et en gros cet exercice on le fait plusieurs fois. Et sur l'avant-dernier saut, on vous demande de faire des saltos, plusieurs saltos en fait, et de vous restabiliser.
En gros, ça sert à perdre toute notion de là où vous êtes. C'est vraiment fait pour perdre la stabilité. Et en gros, le but, c'est de la retrouver. Donc évidemment, avant, vous avez fait des exercices pour savoir vous stabiliser. Il y a des conseils sur la posture et tout ça pour pouvoir reprendre facilement sa chute à plat. Et donc en gros, ce dernier exercice, il est fait pour ça. Et une fois que vous savez faire ça, il n'y a plus aucun risque. En fait, vous pouvez tenter n'importe quoi dans les airs. À partir du moment où vous regardez régulièrement votre hauteur pendant votre saut, que vous faites attention à vos partenaires si jamais vous sautez à plusieurs, et qu'en plus de connaître les consignes de sécurité, vous avez bien plié votre parachute, normalement, peu importe ce que vous tentez dans les airs, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça qu'en cette saut, c'est suffisant. Là, je vais vous montrer des touristes qui vont pas tarder à rentrer dans le Parlement. Il y a un guide touristique. Moi, je pense que je vais bientôt les suivre. Je vais aller découvrir ça. Ça a l'air magnifique. Et en fait, à une époque, les Ottomans ont pris le contrôle de la ville et ont construit certains bâtiments comme celui-ci. Ici, on est au terme de Rudas et on voit bien que l'architecture est un peu différente. Et un peu plus tard dans l'histoire, c'est l'Autriche qui prend le contrôle de la ville et c'est là qu'on voit apparaître les grands monuments, les ponts, les églises et la ville prend l'allure qu'on lui connaît aujourd'hui. Au 19e siècle, les trois villes fusionnent et ça devient le Budapest qu'on connaît aujourd'hui. Au 20e siècle, il y a les guerres et les bombardements, ils sont sous influence soviétique donc c'est vraiment compliqué et ils arrivent à résister tant bien que mal au fur et à mesure des années et ils finissent par regagner leur liberté. Aujourd'hui, la Hongrie fait partie de l'Europe, mais quand on se balade dans ses rues, on voit clairement ce qu'elle a traversé. Elle a pris des coups durs et ça se voit. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais le hongrois, c'est vraiment une langue compliquée. En fait, c'est ce qui leur a permis de maintenir leur culture malgré les envahisseurs. En gros, à chaque fois que les envahisseurs arrivaient dans le pays, ils continuaient de parler leur langue. En fait, c'est leur langue qui les a protégés en quelque sorte. Je vous retrouve dans ma chambre pour vous montrer un peu. On c'est dans une auberge, du coup c'est un dortoir à plusieurs. Je me suis dit que ça valait le coup, ça permet de rencontrer des gens. Franchement c'est cool pour le moment, je suis grave content de ce voyage. Et je voulais vous montrer un truc. En fait, je vous avais parlé dans ma vidéo de présentation que je voulais rajouter des éléments de décor au fur et à mesure de mes vidéos dans ma vitrine. Et en fait, j'ai acheté ça dans la boutique de souvenirs. Et en gros, je vais vous montrer. Donc j'ai réussi à trouver un truc en lien avec le parachutisme, hein. Quand même à Budapest, c'était pas évident, surtout dans les boutiques de souvenirs. Et en fait, je suis tombé sur ça. Je me suis dit incroyable. En plus, au dos, c'est une sorte de carte postale. Au dos, il y a le Parlement de Budapest. Donc vraiment, c'est cool quoi. Et après, j'ai pris un porte-clés. En fait, il y a un petit avion. Il y a le logo de Budapest. Il y a même le Parlement en 3D. J'ai bien kiffé ma journée et puis voilà, là j'ai hâte d'aller à la soufflerie. Franchement, ça va être génial. Ça y est, je suis devant la soufflerie. Je peux pas parler trop longtemps parce que il neige donc ça va niquer mon matériel. Mais là franchement j'ai trop hâte. Je vais rentrer et puis on va découvrir ça ensemble. Quand je suis arrivé, on m'a directement équipé. On m'a donné 2 ou 3 conseils, rester stable, relaxer, cambrer et regarder face à moi.
J'ai mis mon casque et je me suis lancé. Le but de ces 3 premières minutes, c'était que le coach évalue mon niveau. Les premières secondes, le temps que je reprenne mes repères, j'avais déjà oublié que je devais regarder face à moi. Le regard influence beaucoup le vol. Il détermine si on monte ou si on descend. Sur ces premières minutes, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai trop rapproché mes bras, ce qui m'a fait avancer. Et la vitre, elle n'est pas passée loin. Ensuite, il m'a demandé de faire un tour sur moi-même. Je l'ai fait, mais c'était pas très propre. On a alors retravaillé ce mouvement, mais plus proche du sol. On a fini par travailler la position de la tête pour monter et descendre. Chaque petit mouvement avait une importance. Je suis sorti, il m'a refait un briefing et on est vite reparti pour 3 minutes de plus. Cette fois, j'ai dû essayer de rentrer dans le tube, mais sans son aide. Il a pointé son doigt vers le haut pour m'indiquer de plus cambrer mon dos. Après, il m'a demandé de me stabiliser et de venir doucement vers lui, en rapprochant mes bras de mon visage et en tendant mes jambes. A l'inverse, après, il a fallu que je recule. Je devais donc éloigner les bras de mon visage et plier les jambes. À ce moment-là, j'ai compris cette notion de portance. En rapprochant les bras de mon visage et en tendant les jambes, l'air poussait sur cette partie. Donc, j'étais poussé vers l'avant. En faisant l'inverse, l'air poussait plutôt sur cette partie. J'étais donc poussé dans l'autre sens. Un peu comme si mon corps était sur une balance. Si je mets du poids à gauche, le côté droit remonte. Si je mets du poids à droite, le côté gauche remonte. On a ensuite retravaillé les précédents exercices, mais cette fois, j'étais plus à l'aise. Alors, il m'a demandé de faire une poignée témoin. Pour résumer, il fallait que je fasse comme si j'allais enclencher mon parachute, mais garder cette position pendant plusieurs secondes sans perdre l'équilibre. C'était un super exercice pour comprendre que je pouvais compenser un bras en moins en changeant ma position. On est ressorti, il m'a expliqué comment me déplacer latéralement, de gauche à droite, sans tourner. Je devais reproduire ces mouvements pour y arriver. C'était loin d'être évident. Il fallait tendre son bras à droite pour aller à gauche, tendre son bras à gauche pour aller à droite. Toujours dans cette logique que si le vent soufflait d'un côté de mon corps, ça me pousserait à l'opposé. Mais il fallait faire ça en même temps de garder les bases précédentes. Le regard, la cambrure, etc. Puisque j'ai réussi l'exercice, il m'a demandé de mettre ma main sur le chiffre 4 qui était sur la vitre. Je devais combiner ce que je venais d'apprendre pour me déplacer en 3 dimensions. On a répété plusieurs fois cet exercice et c'était vraiment cool. On a refait l'exercice où je devais monter et descendre, mais mon mouvement était vraiment pas top. Il m'a montré que le bon geste à avoir était plutôt de mettre les bras vers l'avant et non pas vers le bas. En les mettant vers le bas, je n'augmentais pas la surface de portance, donc je montais moins vite. On est ressorti, il m'a dit que c'était très bien, que je progressais, donc on a continué. Je devais me rapprocher des chiffres qu'il m'indiquait, mais cette fois-ci je devais les dessiner avec mon doigt. Pour avoir le temps de dessiner, je devais absolument compenser avec mon bras gauche et en arrondissant un peu le dos, sinon je tombais. Après ça, j'ai dû cambrer beaucoup plus fort pour que mes jambes soient plus hautes que ma tête, ce qui m'a poussé vers une vitre pour que je puisse marcher sur les mains. Et bien évidemment, on l'a aussi fait en descendant. On a aussi fait des tours en regardant dans une seule direction. Ok, donc concentration. Pour faire ça, il faut garder le regard, avancer tout en allant à gauche, reculer tout en allant à droite, regarder le coach pour être synchronisé avec lui, cambrer mais pas trop pour rester à la bonne hauteur, et tout ça en étant relaxé. Bon ben là je crois que ça faisait un peu trop d'infos pour moi, j'ai débranché le cerveau et je l'ai fait instinctivement, sans trop réfléchir, comme si j'avais déjà assimilé les infos d'avant. J'avoue que je sais pas trop comment j'ai fait, je me suis surpris moi-même, c'était vraiment hyper cool. On est ressorti, il m'a félicité pour mes progrès et on est reparti pour un dernier tour. Je devais garder ma stabilité pour descendre le long d'une bande LED en la touchant du doigt. Ensuite, on a fait quelques derniers mouvements. À la fin, j'avais plus de force. Ça faisait 15 minutes de vol, j'avais mal partout, c'est un sport extrêmement physique. J'en suis sorti avec des souvenirs plein la tête et un shoot énorme d'adrénaline. Bon, et j'avoue, quelques courbatures. Mais j'ai vécu un moment formidable, mon voyage se finit sur cette expérience incroyable que je vous souhaite de vivre un jour.